Bonjour à tous, c'est Mel. Bienvenue dans ce podcast dédié à la dimension spirituelle de l'eau. Aujourd'hui, en quelques minutes, nous allons explorer ensemble sa présence sur la Terre, son rôle potentiel dans le cosmos et son lien profond avec l'humanité. Commençons ensemble par de petites révisions. Vous n'êtes pas sans savoir que l'eau recouvre plus de 70% de la surface de notre globe. Une proportion immense, mais saviez-vous, je suis sûr que vous le savez, qu'une majorité, c'est-à-dire environ 97% est de l'eau salée, essentiellement présente dans les océans et les mers. Seuls 3% de cette eau terrestre sont de l'eau douce qui existe principalement sous la forme de glace dans les glaciers et les calottes polaires ou encore dans les nappes phréatiques. Donc, cette eau, si douce, si précieuse pour la vie terrestre, est infiniment liée à notre survie et à notre imaginaire. Mais cette eau ne se limite pas à notre planète. Les scientifiques et astronomes ont détecté sa présence sous forme de glace, de vapeur d'eau dans l'atmosphère d'exoplanètes, dans d'autres régions du système solaire et au-delà. Des indices suggèrent notamment la présence d'océans surterrains sur les lunes de Jupiter et de Saturne comme Europe ou Encelade, qui sont des lunes glacées des géantes gazeuses. Je vous invite sur ces deux points à rechercher l'information que vous trouverez et qui est disponible sur Internet. Ces découvertes bien plus que difficiles à interpréter suggèrent que l'eau est un composé relativement courant dans l'univers. Alors j'insiste sur ce dernier point parce qu'une grande partie de ce que nous allons voir ensemble va recouvrir cette partie qui est de dire que l'eau est un composé relativement courant dans l'univers. C'est-à-dire que l'eau ne se retrouve pas uniquement sur la planète Terre, mais vous pouvez le trouver sur d'autres planètes. Bien plus qu'une simple molécule, H2O, donc c'est la formule scientifique moléculaire de l'eau, qui comporte deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Donc l'eau est un aliment fondamental qui traverse les cultures et les spiritualités depuis l'aube des temps. À présent, plongeons. Oui, plongeons au cœur de cette symbolique profonde. L'eau est intrinsèquement liée à la vie. Sans elle, rien ne peut exister. De cette nécessité vitale découle une symbolique puissante. L'eau est source, origine, matrice. Elle représente la fertilité, l'abondance et la perpétuation de la vie. Pensez donc au mythe de création du monde où les eaux primordiales précèdent toute forme de vie. Cette image comme berceau de la création est universelle. Au-delà de la vie, l'eau symbolise la purification. Donc, voir certaines traditions religieuses avec des rites d'ablution qui utilisent l'eau pour nettoyer le corps, l'esprit de toutes les impuretés. Alors, ici, l'eau devient un vecteur de transformation intérieure, un passage vers un état plus pur, plus spirituel. Cette idée de purification est présente dans de nombreuses religions et de nombreuses autres croyances. L'eau est aussi un symbole de fluidité, d'adaptation, de changement. Elle épouse la forme du contenant qui la reçoit, elle contourne les obstacles, elle se transforme en glace ou en vapeur. Cette capacité d'adaptation est une métaphore puissante de notre propre cheminement spirituel. L'eau nous enseigne la résilience, la capacité à lâcher prise et la capacité à accepter le flux constant de la vie. Elle nous invite, par les temps qui arrivent et qui courent, à nous adapter au changement, à nous transformer nous-mêmes. Dans de nombreuses cultures animistes, l'eau est habitée par des esprits, des divinités, des forces de la nature puissantes et sacrées. Les rivières, les lacs, les océans sont des lieux de culte, des ponts vers un autre monde. Les peuples autochtones du monde entier vénèrent l'eau comme une entité vivante qu'il faut respecter et honorer. Des rituels et des cérémonies complexes sont souvent organisés en son honneur dans le but d'invoquer ses bienfaits. Alors, l'expérience même de se trouver près d'une étendue d'eau vive, saine, d'un lac, d'un océan, d'une rivière, peut susciter en nous un sentiment de paix, de calme et de connexion profonde à la nature. C'est parce qu'elle est également liée à nos émotions qu'elle a cet effet
calme sur notre esprit et notre corps. Elle est aussi et surtout liée à notre inconscient. Elle représente les profondeurs de notre être, nos sentiments les plus intimes. Pour conclure, l'eau, dans sa simplicité apparente, recèle une complicité et une profondeur symbolique et infinie. Elle nous invite donc à la contemplation et à la réflexion sur notre place dans l'univers. Elle est bien plus qu'un simple composé chimique. Elle est source d'inspiration, un symbole spirituel puissant, un élément essentiel à la vie sous toutes ses formes. Elle est un lien entre notre monde et l'inconnu. C'est un composé magnifique car elle s'adapte à tous les contenants. Elle coule, elle change d'état, glace, liquide, vapeur. Cette fluidité représente notre capacité à nous adapter et à nous renouveler. Alors, la prochaine fois que vous sentirez la pluie sur votre visage, que vous vous baignerez dans la mer ou que vous marcherez au bord d'une rivière, ou alors que vous boirez tout simplement un verre d'eau, prenez un instant, oui, prenez un instant pour ressentir cette connexion profonde. Ressentez la force vitale qui l'anime, sa capacité à purifier, à transformer et à nous relier au sacré. J'espère que cette première capsule vous a plu et que vous pourriez aussi partager vos expériences sur la dimension spirituelle de l'eau. Je vous dis merci et à bientôt.